J'étais dans une situation d'emprise pendant 1h30. Pour 3 couleurs, j'ai été voir les films de la sélection Acide au Festival de Cannes et j'ai absolument envie de vous parler de Mauvaises étoiles de Yann Berlier et Lola Cambourieux. J'adore parler de relations amoureuses, des miennes, de celles de mes amis, j'adore les décrypter, j'ai lu plein de bouquins à ce sujet, j'ai écouté des tonnes et des tonnes de podcasts et je pourrais en parler pendant des heures. Donc l'emprise, c'est un phénomène que je connais. Mais je l'avais jamais vu juste avec des images, sans que le mot théorique ne soit prononcé une seule fois. Alors trigger warning, il y a des scènes de violence sexiste, donc faites attention à vous, prenez soin de vous et n'y allez pas si c'est des choses qui vous font du mal. En gros, on suit une famille de 3 sur un temps très resserré, c'est à peine plus de 24 heures. Et dans ce climat étouffant, on est dans le sud, il y a comme une toile d'araignée qui vient de se tisser et on comprend le phénomène d'emprise qui s'abat petit à petit sur la mère. On comprend en gros qu'elle est complètement dépendante affective de son mari, de son mec, et qu'en fait, avec un petit jeu successif d'humiliation successive, de rabaissement, il va comme ça petit à petit un peu la corseter et l'empêcher de développer son propre libre arbitre. Et leur schéma, il fait que osciller entre violence, récompense, lune de miel, puis suspicion, contrôle, violence et dévalorisation. Et on comprend que l'emprise, elle croît et elle se fortifie sur un champ de ruines. Et pour qu'il y ait un champ de ruines, il faut que un des membres, ici le père, souvent l'homme, on va pas se mentir, il est dévalorisé successivement par petits à-coups très subtils, l'ego et l'estime d'elle-même. C'est hyper bien fait parce que c'est pas manichéen, il y a plein de scènes un peu de tendresse, d'amour parfois même. Et ça montre que la violence, elle est vraiment insidieuse et qu'elle vient se nicher dans l'intime, dans des moments où on a l'impression qu'en fait, il peut y avoir des lunes de miel, etc. Mais en fait, non, à chaque fois, elle est quand même là et il y a quand même toujours un fond de dévalorisation, de harcèlement, de choses qui viennent miner l'ego et qui font qu'ensuite elle n'est pas en capacité d'avoir une relation saine parce qu'en fait on n'a pas un individu face à un autre individu, on a vraiment quelqu'un qui est détruit, qui est anéanti et qui n'est pas en situation de pouvoir relationner normalement quoi. Le truc qui est génial dans le film, c'est que là je viens de le dire avec plein de mots théoriques, voilà, un peu surplombants, mais ils sont jamais prononcés dans ce film, il n'y a pas le mot emprise, il n'y a pas le mot dépendance affective, on voit juste la vie telle qu'elle est, on voit la scène se dérouler sous nos yeux et il n'y a même pas un peu la scène finale comme on peut voir dans d'autres films un peu infantilisantes où à la fin le personnage est confronté à l'institution, à une professionnelle, à une psy qui va lui dire voilà ce que vous avez vécu avec des mots un petit peu savants. En fait ça n'existe pas et c'est juste du ressenti et ça nous permet ce film là je pense vraiment en le regardant de se confronter à sa propre histoire, aux choses qu'on a pu vivre aussi et c'est vraiment pour ça que c'est important d'aller le voir. Okay.